Voyance avec Patrick Sardet, tous les mardis de 21h à 23h. Soyez les bienvenus sur Futur Radio. Bonsoir Patrick, bonsoir, on se retrouve pour la Bonsoir, Comment mon vas-tu petit Baptiste. Ça va? Très bien. Temps. Je suis très content d'être avec toi ce soir. On s'est vu la semaine dernière, moi ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de radio. Oui, Voilà. c'est vrai. Ça fait du bien de se retrouver dans le studio, un peu stressé, voilà, après un peu plus d'1 an là sans radio. Mais c'est bien, je suis avec toi, on se connaît. Ça se passe toujours bien. Voilà. On a pris les cartes pour regarder comment se passerait cette petite soirée. Il y avait une belle carte. Hein. Il y avait une très belle carte, on est tombé sur le soleil. C'était le soleil. Bon, le soleil radieux comme moi. Oui, comme toi, exactement, Patrick aussi. exactement. Voilà. Deux soleils dans un même studio. Oui. Ça brille, ça brille. Bon, vous nous retrouvez sur futurradio.com, sur les applications. On est aussi en live, en direct sur Twitch, sur Facebook. N'hésitez pas à nous envoyer tous vos petits messages si vous voulez passer dans l'émission. On va parler un petit peu de voyance, mais on va aussi parler d'horoscope. Oui, on va faire l'horoscope des 12 signes du zodiaque pour le mois de septembre. On va en parler tranquillement au fur et à mesure de la soirée. Alors, on va aussi te présenter. Oui, bien sûr. Pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, ça peut arriver en cours de saison. Voilà, des petits nouveaux aussi peut-être. Oui, peut-être. Voilà. Attends, déjà moi une petite question. Les vacances se sont bien passées ou pas? Très très bien. Très bien. Tu vois, je suis parti en Bretagne parce qu'on n'a pas pu partir très très loin avec ce Covid, mais ça s'est très bien passé. Moi, je suis parti à l'autre bout de la France. Oui, je suis tu es parti retourné au voir soleil. les copains de Montpellier. Clara qui était venue en stage à la radio d'ailleurs, qui nous a accueillis pendant 2 semaines, donc gros bisous à elle si elle nous entend. Et puis je suis allé voir tous les copains, Alizé aussi que j'ai croisé. Voilà, t'as fait un bon séjour, je crois. Ouais, c'était cool, on en a bien profité. Alors je préviens tout le monde, tous les gens qui voudraient passer ce soir à l'émission, on commence déjà à avoir du monde qui s'inscrit. Alors si vous voulez passer dans l'émission, il faut pas trop traîner, faut surtout vous inscrire, il y a le petit formulaire pour passer dans l'émission. Normalement c'est directement dans le chat de Facebook et de Twitch il me semble. Florian, est-ce que tu confirmes Média? Et il fait le pouce, c'est que ça doit être bon. D'ailleurs on peut on passe un bisou à Florian. Bonsoir Florian. Qui est à la technique. Bon, ça va, fais un oui de la tête si ça va. Ça va, bon ça va, les 2 pouces en l'air et le oui de la tête, je pense que là ça y est, il est remonté à bloc. Voilà, donc on se retrouve pour cette émission de voyance. Alors Patrick, pour faire un petit point sur toi. Oui, mais juste, je crois que comme tu parlais des contacts, je crois qu'ils peuvent appeler aussi un numéro. Je l'ai pas sous les yeux et alors je m'en souviens pas. Je l'ai sous les yeux. Moi, c'est vous appelez le 01 83 62 07 48 si vous voulez vous inscrire pour une question. J'ai besoin de votre date de naissance, de votre prénom et du thème de la question. Et à partir de là, vous pouvez passer en direct live sur l'émission. On va faire à peu près, on fait un passage tous les 10 minutes, un quart d'heure. À peu près, on fait les cartes du tarot, tout ça, vous allez voir, c'est très sympa. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Moi je vais essayer de voir le live en direct sur Facebook, mais je ne le vois pas. Si, je le vois, je vois vos messages. On a Florence qui nous dit bonsoir, on a Fiona aussi qui nous dit bonsoir. Bonsoir à vous les filles, que des filles ce soir. Eh ben, c'est bien, ça toujours bien commence entouré. Voilà. On va parler aussi de l'horoscope. Du coup Patrick, tu nous as dit que tu avais l'horoscope des 12 signes, oui. Un petit peu. Oui, tu vas en parler maintenant, tu vas en parler après. On va en parler un petit peu après. Je vais juste me présenter rapidement comme tu me le proposais tout à l'heure. En fait, moi je suis Patrick Sardet et c'est vrai que je participe à l'émission un mardi sur 2. L'autre émission est faite par Sylvain Grignon qui est médium et clairvoyant, qui fera le mardi suivant. Et chaque mardi soir, vous allez nous retrouver de 21h à 23h sur une émission spéciale voyance sur Futur Radio. L'étoile et radio, vous avez beaucoup de chance. Oh là là, il connaît son discours par Ah ben cœur. oui, tu sais, ça fait plus d'1 an que je t'ai pas vu, mais tu sais, moi, pendant ce temps-là, j'ai appris un petit peu. T'as appris tes cours, tu t'es... Voilà. Alors, qui je suis, me dis-tu? Je suis Qui es-tu? Ah, qui es-tu? Eh ben en fait, moi, tout simplement, je suis Patrick Sardet, je suis numérologue, tarologue, avant tout. Je reçois en consultation sur Saint-Nazaire, La Baule, sur Paris, tous les 2 mois. Et je fais des consultations aussi par téléphone ou par Skype, Zoom, etc. Suivant les demandes ou WhatsApp, si les gens le souhaitent. Alors, t'as dit quoi? WhatsApp. WhatsApp. Ouais. S'il te plaît. Tu as raison. S'il te plaît. C'est mieux. Et donc, du coup, vous pouvez m'appeler tranquillement, regarder mon site www.patricksardet.fr. Je fais également des formations, je donne des cours en numérologie, des formations en tarot de Marseille. Et puis, vous avez la chance de temps en temps de me retrouver sur ma chaîne YouTube grâce à l'aide de Baptiste qui a fait quelques vidéos avec moi sur des conférences, etc. en numérologie et en tarot de Marseille. D'ailleurs, j'en profite, petite pub, si vous voulez une petite vidéo, un petit truc stylé, allez voir la chaîne de Patrick Sardet, allez voir ce que ça donne, ce que je suis capable de faire, et puis appelez-moi, hein, Instagram. La vidéo la plus sympa qu'il faut regarder, c'est Qui suis-je ?
de Patrick Sardet, et c'est une très belle vidéo que Baptiste a tournée me concernant. Le titre est un peu mystérieux, il donne envie de cliquer. Dans le YouTube game, on appelle ça du putaclic. Voilà. Ça donne envie de cliquer. Et c'est sur YouTube. Et c'est sur YouTube, voilà, effectivement. Voilà, un petit peu pour se présenter. Bon bah écoute, merci Patrick à toi. Et puis pour ceux qui me connaissent pas, moi j'étais ici à Futur Radio avant, hein, parce qu'on va peut-être dire qui je suis, parce que c'est peut-être la première fois qu'ils m'entendent. J'étais à Futur Radio l'année dernière. Je suis parti, Patrick m'a dit, en tirant quelques cartes, que je reviendrais à mes racines. et je suis revenu, effectivement, je suis là un peu plus d'un an après. Donc content de vous retrouver, content de faire cette émission, comme tu le disais Patrick, une semaine sur deux. En quinconce avec Maël Sylvain et Sylvain, c'est ça. Et Maël, oui, c'est pas Maël, voyons. Hein. Non. À moins que. On sait jamais un jour. On pourrait peut-être le former, ça pourrait être pas mal. Oui, Faudrait que tu nous apprennes à manier les Comme cartes, il est Patrick. amené à faire plusieurs métiers, ce garçon. C'est un couteau suisse, Maël, de toute façon. On lui fait des bisous s'il nous entend. Je suis pas sûr qu'il nous écoute, mais en tout cas, on lui fait des bisous. Vous n'hésitez pas à envoyer vos questions, je les vois directement, que ça soit directement sur Twitch, sur le live, ou sur Facebook avec les petits messages que vous pouvez nous envoyer, les petites questions, juste une petite date de naissance, une question, 6 jointes, comme on peut le dire, et vous nous envoyez ça, Patrick se fera un plaisir de vous y répondre. Dans quelques minutes, on va repartir avec un auditeur, le premier auditeur de la soirée qui s'appelle Magali, me semble-t-elle, c'est une femme, Magali, et c'est voilà, Magali tout simplement. Voilà, on l'aura dans quelques instants. On l'aura dans quelques minutes. Et puis là, on va enchaîner. Alors, en musique, si je fais pas trop de bêtises, parce que ça fait longtemps aussi que j'ai pas touché une table, on va enchaîner avec, normalement, c'est Marwaloud. Voilà. Marwaloud. Marwaloud. Vas-y, essaie de le dire, Patrick. Marwaloud. Marwaloud. C'est ça, Marwaloud, je sais pas. On va enchaîner avec ça. Et puis, on revient dans quelques minutes avec vous en direct sur Futur Radio. Alors, ça part pas, voilà. Nouveau hit, Futur Radio. Et là, je suis censé parler. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est Marwaloud. Dites-nous les prochains auditeurs qui passent à l'antenne. On s'écoute ça, on revient juste après. Futur Radio, l'étoile. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 83 62 07 48 ou via les réseaux sociaux. C'est un beau jingle qu'ils nous ont fait là. Ah oui, c'est tout nouveau ça. Allez, de retour sur Futur Radio. Après Marwaloud, je ne sais toujours pas. Dites-moi directement dans le chat sur Facebook, sur Twitch. On va prendre la première auditrice de la soirée. Est-ce qu'on l'a ? Est-ce que c'est bon, Florian ? Tu l'as pas ? Un pouce en l'air. Ah, il l'a pas encore. Bon. On va attendre quelques secondes. On va attendre quelques secondes et puis dans quelques minutes après Magali qui va passer à l'antenne, on va parler d'horoscope. Alors voilà, on va faire signe par signe, tranquillement, sur toute la soirée. Alors vous êtes obligé de rester. Si vous êtes dans les derniers signes, voilà. Surtout que forcément on commence toujours par le bélier. Par le bélier et on finit par ? Et on finit toujours par le poisson. Par le poisson. Donc le pauvre poisson il attend toujours. Des fois on pourrait faire le sens inverse pour changer un petit peu, tu vois. Moi je suis né en novembre, donc ouais j'aimerais bien qu'on commence dans le sens inverse. Non, toi Scorpion t'es au milieu. Je suis au milieu ? Ouais, t'es au milieu. Oui, d'accord, à peu près. Parce que ça commence pas en janvier. Non, t'es pas tout à fait au milieu. Ça commence de quand à quand les signes ? J'ai jamais compris. Bélier du mois d'avril et t'as 12 signes à suivre. Ah, ça commence au mois d'avril ? Oui, à peu près. Enfin, t'as le premier qui commence en fait le 21 mars réellement, qui se termine le 20 avril, c'est le bélier, et ainsi de suite, quoi. Du 21 au 21 Pas toujours, c'est du 22, des fois 23, des fois 20, c'est à peu près ça. Est-ce que ça se décale par rapport aux années ? Non, ça se décale en fait par rapport aux planètes dans le ciel. Je peux pas y rentrer dans des détails aussi astronomiques. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, en fait, l'astrologie. C'est la numérologie, c'est pas triste, mais l'astrologie c'est très intéressant, mais c'est une science, c'est une science et qui est assez exacte. D'ailleurs, on peut passer le bonjour à ton ami, à ta comment on dit ? Ma collègue, voilà, Thérèse Legendre, qui est astrologue à la Baule et une excellente astrologue. Si vous cherchez une astrologue, je vous invite à découvrir son cabinet, qui est sur la Baule, celui de Thérèse Legendre. Tout simplement. N'hésitez pas à y aller. On va prendre la première auditrice qui s'appelle Magali, qui devrait être en direct avec nous. Est-ce que on l'a ? Allô Magali. Bonsoir. Bonsoir Magali, comment allez-vous ? Ça va très bien, très contente de vous avoir. On est très content aussi. Je vous présente Patrick. Bonsoir Magali. Bonsoir, enchanté. Magali, vous nous appelez d'où ? Alors j'habite Bouc-Bélair, près d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence et Marseille. Ah oui, c'est très joli. J'étais en vacances à côté. Oui, oui, en plus, il y a les calissons par là, des choses comme ça. Oui,
tout à fait. C'est très On a très une bon. superbe région, aussi bien pour la gastronomie que pour les paysages. Ouais, exactement. C'est une région que j'adore, qui est magnifique, avec la lavande, etc. C'est super par là-bas. C'est Al- clair. Magali, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, je suis née le 11 juin 1979. 11 juin 1979. Et quelle est votre question? Alors, j'ai une question, effectivement. J'ai un projet de bébé avec mon chéri. Oui. Et pour le réaliser, j'ai commencé un parcours pour bénéficier d'une chirurgie de l'obésité. Oui. Donc, je suis suivie par des médecins, etc. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et je voulais savoir si tout allait s'enchaîner comme je le souhaite, voilà, pour perdre du poids et pour enchaîner ensuite sur la naissance d'un bébé. Alors, va falloir. J'ai pas trop de soucis pour que vous ayez un bébé à venir sur. Alors, pour moi, parce que là, vous arrivez à des âges où ça va être limite, parce que vous avez. Ou alors ça pourrait. 41. Ouais, 41. 41 ans. Donc, parce que je le voyais plus arriver sur fin 2021, début 2022. Mais Alors, effectivement, c'est ce que je prévois. Avec les médecins qui me suivent, c'est ce qu'on prévoit, puisqu'il faudrait que je perde du poids avant d'envisager une grossesse. Donc, ça tomberait exactement sur ce créneau-là. Alors, la perte de poids, je la vois bien, je la ressens bien, parce que, pour info, vous êtes en chemin de vie 7. Alors, je vais expliquer 2-3 choses. Vous êtes né le 11 juin 1979, ça donne un total de 1996. Et en numérologie, vous avez un chemin de vie 7. Le chemin de vie 7, c'est les chemins de vie un peu dans le mental, la réflexion, qui cogitent beaucoup, qui sont des fois avec des petits coups de blues, qui ruminent un peu un certain nombre de choses. Ça cogite beaucoup chez vous quand même, hein? C'est vrai. Hein, c'est un vous petit êtes peu. Totalement dans le vrai. Ouais, je pense un petit peu. Alors, 11 juin 2020, vous êtes, ça c'est votre année en cours, vous êtes en année 3. Alors, cette envie d'enfant dans l'année 3, elle est très forte. Le 3, ça représente les enfants en numérologie, et vous êtes en plein dedans. Alors, et c'est le corps aussi, et tout ce qui est jeunesse, tout ce qu'on veut garder en jeunesse, esprit de jeunesse, et puis le risque que l'on a sur les excès, etc. Mais bon, on va aller sur une année en 2021, vous allez basculer en 13-4. En 13-4, c'est un changement radical de vie, de comportement, et donc cette idée de maigrir, de perdre du poids, etc., elle va être là. C'est-à-dire que pour moi, ça va se faire de toute façon. Au niveau médical, pour moi, c'est d'une évidence. Vous allez perdre du poids. Après, il y a un risque de fatigue. Il va falloir faire très attention. Il va falloir être prudente sur la fatigue. Pour moi, c'est l'élément essentiel de votre réussite pour avoir un bébé. C'est-à-dire que là, cette année, c'est perte de poids, mais en même temps, dans l'année qui arrive, il faut absolument garder, il faut faire des cures de magnésium, enfin, je souhaite vraiment, même par la phytothérapie, c'est-à-dire les plantes, les huiles essentielles, etc., essayer d'avoir quelque chose de suivi pour ne pas avoir un problème de santé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, effectivement, c'est vrai que le médecin qui me suit pour cette éventuelle opération me dit qu'avec le projet de grossesse derrière, il y a un suivi médical pendant 1 an et pas mal de compléments alimentaires, de vitamines, etc. À suivre scrupuleusement si je veux vraiment tomber enceinte derrière rapidement. Voilà. Et il va falloir aussi utiliser, donc, ce que je disais un petit peu, les plantes, les tisanes, tout ce que vous voulez. Mais il faut que les plantes, tout ce qui est en rapport avec la nature vous va bien au niveau de votre santé pour moi. Donc j'y rajouterais peut-être même suivi par quelqu'un au niveau du stress, au niveau de la sophro, faire quelque chose. Vous faites déjà de la méditation, de la sophro, du yoga? Oui, un peu de méditation, effectivement. Alors, il faut continuer absolument parce que vous allez tomber enceinte. C'est un élément, on va dire, essentiel à ce que pour avancer, si vous voulez. Il faut qu'il y ait un mélange de tout. Il y a l'esprit, il y a le corps, mais il y a l'esprit aussi, pour moi. Vous êtes très marqué par ça, si vous voulez, avec votre chemin de vie 7. Vous le ressentez, ce que je dis là? Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous avez totalement raison. Et j'allais dire que j'ai pris du poids récemment. Et en fait, j'avais arrêté la pilule depuis un petit moment. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on me disait que j'avais pas de problème physiologique, mais que je me bloquais un petit peu toute seule parce que effectivement, si le mental ne va pas bien,
Oui. je me bloque toute seule. Donc vous êtes dans le vrai. Voilà. Vraiment. Alors, on va faire quand même les cartes du tarot. Là. Cette discussion, c'est une discussion d'intuition, de ressenti et de votre numérologie par rapport à votre date de naissance et vos noms et prénoms de naissance. Donc, pour voir cette naissance, je vais vous demander 3 chiffres entre 1 et 22. Et là, j'étale devant moi toutes les cartes du tarot. Donc, je vais vous demander 3 chiffres entre 1 et 22 en pensant à ce bébé qui arriverait. D'accord. Alors, allez-y. Alors, le 7, 3, 4, 5, le 6, 9 7. Oui. et le 13. 9, 10, 11, 12, 13. Alors, c'est vrai qu'on a, si les gens, parce qu'on a la caméra pour Facebook ici, on a ici le pendu actuel, c'est-à-dire la situation au passé, le blocage. Donc là, le pendu bloque forcément le fait d'être enceinte actuellement. Il y a vraiment un blocage du corps. Et là, la carte du pendu, il faut savoir que ça représente aussi le yoga, la méditation, le regard à l'envers. Une position de poirier, il est attaché que par un pied, c'est pas un véritable pendu comme on a l'habitude de le voir à la télé ou des choses comme ça. Ça, c'est une carte du tarot qui est très spéciale et qui amène tout ce qui est se poser, se reposer. Utiliser l'eau aussi. Tiens, j'ai oublié de vous dire, l'eau est un élément essentiel, ça me vient là. Il faut absolument que vous vous buvez beaucoup d'eau, mais il faut aussi que vous nagiez, que vous alliez dans l'eau, que vous profitiez de l'eau pour redynamiser votre corps. C'est très important. J'ai une idée après du soleil, c'est les enfants bien sûr, donc pour moi, il y a une idée de naissance avec la justice qui est la dernière carte. Donc pour moi, alors je vais donner quand même plus d'une année avant de pouvoir tomber enceinte. À partir de maintenant. On est au mois de septembre. Pour moi, septembre, vous pourriez tomber enceinte de septembre 2021, voire octobre 2021 à tout le premier trimestre, non, premier semestre, tout le début de l'année 2022. D'accord. Attention, parce que si vous n'arrivez pas à avoir... Ensuite, votre thème, il se referme à partir de la fin 2022. D'accord. À partir de la fin 2022, ce ne sera plus possible. Par contre. Vous voyez, c'est maintenant ou jamais. Vous comprenez ? Oui. Et si ça ne se fait pas, parce que pour moi, ça va se faire, si vraiment il y avait un blocage, etc., on ne sait jamais, faudra me rappeler. D'accord ? On regardera ça tout tranquillement. D'accord, avec plaisir. Voilà Magali pour vous. En tout cas, merci pour votre réponse. Et puis voilà, je suis vraiment contente parce que, il n'y a que des vérités dans ce que vous venez de me dire. Eh ben, écoutez, merci beaucoup et on va vous souhaiter avec Baptiste une excellente soirée. Voilà, merci à notre écoute. Merci à vous aussi et à très bientôt. Merci. Merci bien. Et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Merci Magali, au revoir. Merci à Magali de nous avoir appelés. Comme elle, vous pouvez nous appeler directement au standard ou remplir le petit formulaire. On va redonner peut-être le numéro du standard. Le numéro. Est-ce que tu l'as le numéro ? Parce que je ne le connais plus. Moi j'ai le 01 83 62 07 48. Exactement. On a Margot aussi qui nous dit salut l'équipe, comment allez-vous sur Twitch ? Bah ça va très bien. Écoute Patrick, ça va ? Très très bien. Moi je suis en pleine forme. Bon bah super. On va parler d'horoscope un petit peu rapidement. On va parler de l'horoscope des 3 premiers signes ce soir pour commencer la soirée. Patrick, je te laisse commencer. Alors le premier signe, tu m'as dit c'est le Bélier. Alors j'avais peur de dire une connerie. Voilà, c'est un peu les tendances du Bélier. On va les donner pour les 3 premiers signes. Le Bélier, alors pour rappel, le Bélier, c'est du 21 mars au 20 avril. Quelles sont les tendances du mois de septembre ? Dis-nous tout. Eh bien, écoute, on va nous demander quand même à notre ami Bélier de prendre un peu de distance avec les événements et puis de ralentir un peu. Parce que les Béliers, ils ont tendance toujours à foncer. C'est un peu leur caractéristique. En même temps, ils ont des cornes, les Béliers. Oui, mais tu sais, ils foncent dans le tas. Au niveau des amours, il faut faire un petit peu attention. C'est plutôt une idée de paix dans les ménages. On est là pour calmer un peu le jeu parce que là aussi, il pourrait y avoir quelques tensions. Pour les célibataires, je vois quand même un joli coup de foudre possible ce mois-ci. Pour ce qui est travail, là aussi, la situation est plutôt fragile. Il faut prendre un peu de recul pour nos amis béliers. Pour ce qui est de la vitalité, on va dire la santé, petite baisse de régime. Il faudrait faire un petit peu attention, ralentir un peu, parce qu'on utilise beaucoup d'énergie quand on est bélier. On court dans tous les sens, on fait plein de choses, mais il faut savoir ralentir un petit peu dans la vie.
Ça, c'est pour nos amis béliers pour le mois de septembre. Un peu de calme alors, un peu de sérénité. Petit peu de sérénité. Il faut prendre un peu de recul. Alors, le deuxième signe qui suit, bien sûr, c'est le taureau. On est du 21 avril au 21 mai, pour ceux qui sont nés sur cette période-là. Alors là, le taureau, lui, en ce moment, l'optimisme il est plutôt présent. Il y a besoin de... On a de l'ambition ce mois-ci. Et puis, on a peut-être une idée qu'au niveau, on va dire, matériel, finance, etc., c'est plutôt mieux. Donc ça, c'est plutôt bien. Au niveau des amours, eh ben, il va falloir faire un petit peu confiance en soi, il faut être un peu plus optimiste. Ça devrait donner une suite en amour, qu'on pourrait construire quelque chose avec quelqu'un. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, il peut y avoir un peu d'impatience des fois dans le couple sur une construction de foyer, de maison, de choses comme ça. Tout vient à qui sait attendre. Pour ce qui est du job, du travail, il faudrait peut-être essayer de tester vos idées. Vous avez des soutiens au travail, il faut les utiliser. Vous avez des chances de réussite. C'est très très porteur ce mois-ci, au mois de septembre, pour les taureaux à ce niveau-là. Pour finir, concernant le taureau avec la santé, là il y a de l'énergie, il y a un regain de forme, ça c'est très très bien pour vous. Donc ce mois-ci, allez-y. Là je dirais qu'il y a moins de prudence que le bélier, il faut y aller. Il y a pas mal de choses optimistes pour le taureau ce mois-ci. Et on va finir, on reprendra tout à l'heure les autres signes, mais on va finir notre premier cycle de 3 signes avec le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est pour les gens qui sont nés entre le 22 mai et le 21 juin. Et en ce mois de septembre, c'est la rentrée. Et pour le Gémeaux, elle est plutôt pas mal cette rentrée. Il est plutôt déterminé, surtout s'il a un peu de méthode, ce qui n'est pas toujours le cas chez le Gémeaux. Au niveau des amours, les amours sont plutôt d'entre bonnes mains. Le Gémeaux est toujours amoureux un petit peu. Et surtout que si c'est un autre Gémeaux qui est en face de lui, ils sont des vrais gamins ensemble. Pour les couples, il faut approfondir cette relation un petit peu plus que vous avez en couple. Et puis comme ça, vous ne verrez plus les différences. Vous aurez en tout cas moins de différences. Au niveau du boulot, ça patine peut-être un peu. C'est un peu en ralenti la carrière. Il y a un côté un peu chaud et froid. Bon, écoutez, ça va repartir. Ne vous inquiétez pas, vous les Gémeaux. Vous avez eu plutôt en 2018 une année un peu difficile. Et depuis quelque temps, les planètes sont redevenues un peu bonnes dans vos signes. Pour ce qui est de la santé, il faut faire un petit peu attention. Vous avez tendance à la migraine, aux insomnies. Ça vous perturbe un petit peu votre quotidien. Donc il faut faire un petit peu attention, il faut aller plus en nature, se balader, faire des balades, faire du yoga, vous dépenser en vous baladant en forêt ou au bord de la mer, ça vous ferait beaucoup de bien. Voilà pour les 3 premiers signes aux côtés sur la partie horoscope du mois de septembre. Merci à toi Patrick pour ce petit point horoscope. Dites-nous de quel signe êtes-vous dans le chat, n'hésitez pas. D'ailleurs toi Baptiste, rappelle-nous un petit peu. Moi je suis Scorpion. Et toi Patrick, t'es Lion. C'est voilà. Ça. Ah je me souviens, tu vois. Ouais, un peu de mémoire. On passe le bonjour à Maël aussi qui nous écoute, qui vient de nous envoyer un message. Bisous Maël. On te retrouve la semaine prochaine avec Sylvain pour la première à 2 de Maël et Sylvain. On a aussi Dartidrad qui vient de suivre la chaîne Twitch, donc on le remercie. Et là on va s'envoyer de la musique, on va revenir dans quelques secondes Patrick. 21h, 23h, la voyance sur Futur Radio avec Sylvain Grignon et Patrick Sardet. Et on va s'écouter, impossible de le prononcer, ça va être compliqué. Cameron Dallas. Voilà, on revient dans quelques secondes, on arrive. Allez, de retour dans le studio. Le truc disco là. Non mais attends, mais j'ai couru, j'ai même pas mon casque. C'est quoi cette petite musique? En fait, alors pour tout vous expliquer, j'étais en train de gérer avec l'auditeur qui passe tout de suite d'ailleurs. Et puis on a Adrien qui nous dit vous datez. Et ouais, on est de retour. Adrien, bonsoir. On a un bonsoir de soleil aussi sur le live Facebook. Alors vous n'hésitez pas à passer, vous nous envoyez un petit message directement, vos questions. J'ai vu une question qui vient de passer dans le live Facebook. Le souci, c'est que malheureusement on peut pas y répondre parce qu'il n'y avait pas la date de naissance. Patrick, sans la date de naissance c'est un peu compliqué. J'ai Margot qui demande avec sa date de naissance si 4 février de 1996 je travaille en conseiller commercial en VDI, pensez-vous que je vais garder le travail? On va peut-être répondre dans quelques instants parce que je crois qu'on a quelqu'un en attente. On va prendre l'auditeur qui est Alexis qui nous rejoint à l'antenne. Voilà. Alors il faut que je réussisse à le mettre sur l'antenne maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Est-ce que Alexis tu nous entends? Allô? Allô? Oui, Alexis? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Est-ce que juste tu peux enlever le haut-parleur si tu as le haut-parleur? Allô? Allô Alexis, est-ce que tu nous mieux, entends? là?
Ah oui, là c'est beaucoup mieux. Merci Alexis. Super. Bienvenue dans cette émission. Alors Alexis, toi tu nous appelles parce que tu as une petite question à poser à Patrick. Alors il me semble que c'est au niveau du travail. On s'est au téléphone juste avant. Lui c'est C'est ça, pour connaître un petit exactement. peu son avenir au niveau du travail. Je vais te laisser avec Patrick. Patrick, t'as bien la date de naissance? Oui, mais je voudrais savoir d'où nous appelle Ah oui, Alexis. d'où nous appelle Alexis? Alexis, d'où tu nous appelles? Alors là, je suis à Saint-André. À Saint-André-des-Eaux, à côté de Saint-André-des-Eaux. Saint-Nazaire. D'accord, bah, c'est à côté de la radio. Merci de nous écouter. Et puis, je vais te laisser avec Patrick, du coup. Patrick, c'est à toi. Bonsoir Alexis. Bonsoir Patrick. Alexis, vous êtes né le 18 janvier 2000, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, quelle est votre question? Alors moi, c'était plutôt une question sur le travail, hein, Mhm. sur l'avenir, tout simplement au travail, parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser quand même régulièrement, donc voilà, tout simplement. Parce que là, actuellement, vous travaillez ou vous travaillez pas? Vous souhaitez développer Ouais, je travaille, tout à fait. D'accord, ok. Je suis en CDI, donc sur Saint-Nazaire. D'accord, ok. Alors, actuellement, déjà, vous avez un chemin de vie 3. Chemin de vie 3, généralement, quand on travaille, c'est souvent des chemins de vie où il y a un rapport avec le commerce, la négociation, le côté où ça bouge, il y a des déplacements, on aime bien la communication, des choses comme ça. On est assez ouvert, on est assez open, on peut faire plein de boulot. C'est plutôt dans l'esprit des fois de la vente, oui, comme je disais. Et puis on peut avoir aussi envie de discuter, de dialoguer, de partager. C'est un peu votre chemin de vie à vous. C'est un peu ça. Exactement. Ok. Quant à l'année que vous traversez, vous êtes en année 5, c'est-à-dire que 18 plus 1 plus 2020, ça donne 2039, et donc ça donne 14 et ça donne 5. Cette année, vous êtes en année 5, l'année prochaine en année 6. En année 5, on a envie de bouger, on a envie de changer. Souvent, on aime bien, on peut avoir eu des opportunités dans l'année. Bon, après, avec le Covid et tout, c'était peut-être un petit peu compliqué, mais souvent, on est un peu instable. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas si on doit rester, si on doit partir, on a beaucoup de doutes. Est-ce que vous êtes un peu dans cet esprit-là actuellement? Ouais, tout à fait. Voilà. Il y a quelques semaines, notamment. Voilà. Alors, il y a des opportunités qui peuvent tomber d'ici à la fin de l'année pour changer. Ça, je le sens arriver pour vous. Et vous avez de meilleures conditions de travail, surtout en 2021. C'est-à-dire que dans les prochains mois, vous allez changer de boulot pour moi. Avant la fin de l'année, je ne vous vois pas rester là où vous êtes. C'est en numérologie l'impression que j'ai. Je vais voir si cela confirme ce que je dis en prenant les cartes du tarot. Donc devant moi, je vais étaler les 22 lames, les 22 cartes du tarot de Marseille. Et je vais vous demander 3 chiffres entre 1 et 22, s'il vous plaît, en pensant au travail. Allez-y, Alors. 3 chiffres. 1, 22. Le 5, 1, 2, 5, oui. le 9 6, 9, oui. et le 18. Et le 18, 22, 21, 20, 19 et 18. D'habitude, avant, j'avais des assistants pour m'aider à prendre les cartes. Là, j'ai plus rien. Alors, là, il y a un choix qui va arriver. Il va falloir faire un choix dans le travail. C'est-à-dire qu'il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Moi, je vous sens pas très, très bien de là où vous êtes. Actuellement. Sans plus. Vous gagneriez... Dans le travail, hein, toujours. Oui, toujours le travail. Là, vous allez gagner un peu plus, là où vous allez faire un nouveau choix. On voit l'entreprise avec de l'argent qui tombe. C'est un meilleur salaire. Et je vous vois signer un contrat de travail avec la papesse. Là. En fait, j'ai l'amoureux qui donne le choix, la maison de Dieu qui donne une nouvelle entreprise avec plus d'argent, et là, une signature de contrat. Voilà pour moi. D'accord. Donc, c'est un peu mon ressenti dans les prochains mois. Alors, j'ai pas dit que ça allait se faire tout de suite, immédiatement, mais dans les prochains mois, en tout cas, je vous vois trouver quelque chose où vous gagnez un peu plus. Voilà, c'est mon D'accord. ressenti, c'est confirmé par les cartes. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire? Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais Ça me va, moi. ça vous va, mais est-ce que vous êtes, Non, vous avez fait votre CV? c'est cohérent. C'est cohérent. C'est cohérent, hein, mais c'est cohérent. Ça, c'est pas impossible. Après, voilà, c'est pas forcément ce que je pense, mais c'est pas improbable, en tout cas. D'accord. Il faut savoir aussi que là, vous pourriez, je ne pense pas qu'il y ait que vous pourriez évoluer dans le travail où vous êtes actuellement. Non, bah non. Parce Il y a que Baptiste devant moi. hein. comment? Il y a Baptiste devant moi. Hein. Je peux D'accord, pas évoluer, ok. là, c'est mort. Alors pour info, je ne savais pas si vous vous connaissiez ou pas. Si, Et on se je voulais connaît. vous faire une très grosse blague, mais comme j'ai pas eu le temps de voir si vous le connaissiez, parce que je vais vous dire que je voulais vous faire une grosse blague tout à l'heure.
mais j'ai pas osé la faire. En disant que vous aviez un boulot de pourri, etc. Non, Mais je savais pas si vous on me n'aborde pas ce connaissiez. sujet-là à l'antenne. C'est une boutade. Carrément, moi ça me va. Hein. D'accord. Chacun son métier, il en faut pour tout le monde. Hein. Bien là, exactement. Bon, bah de toute façon, moi je vous vois changer à un moment donné. Je ne vois pas rester pendant des années dans cette entreprise. Ouais. Voilà, c'est Non, une mais remarque. Et de C'est toute cohérent, façon, c'est ça cohérent. se fera d'ici un an, au maximum un an. Voilà pour vous. D'accord. Ok? Ok, super. Bon bah merci Alexis d'être passé à l'antenne. Merci à toi, Baptiste. On hein, se voit merci, demain. Patrick. Tu ramènes les pains au chocolat à l'agence. Demain matin. Non. Pas demain. Allez, merci à toi Alexis, on te souhaite une bonne soirée. Et puis n'hésite pas à rappeler d'ici quelques mois, savoir si t'as bougé de boîte ou pas. Allez, pas de Allez, soucis, ça je vous marche. tiendrai au courant. Merci, Patrick. Salut, bonne soirée, les gars. Allez, ciao. Ciao. Merci Alexis de nous avoir appelé. Comme lui, vous nous appelez, vous remplissez le formulaire qui est disponible directement dans le chat. Salut tout le monde, c'est Gaël qui nous dit ça en direct sur Twitch. On avait une question de Margot, on va y répondre dans quelques secondes. D'autres questions qui sont arrivées aussi sur le chat directement sur Facebook. Patrick, est-ce que tu veux répondre à la question de Margot qui nous dit qu'elle est née le 04 février 1993. Elle travaille en tant que commerciale en VDI. Pensez-vous que je vais garder mon travail? Alors, pour l'instant, oui. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, je vois pas trop de soucis. Mais peut-être que Margot fera autre chose l'année prochaine. Parce que je la vois pas tout le temps en train de faire ce travail-là. C'est un point de vue personnel par rapport au 4-2. Alors, je crois que Margot, on l'a déjà eu. Il y a la semaine dernière. Je crois que Margot est une fidèle auditrice. Je crois même qu'elle est en lien sur Facebook avec moi. Donc, Margot, je pense quand même que l'année prochaine, vous passerez à autre chose. Et je vais juste battre les cartes et regarder. Alors, comme vous êtes né le 4, je vais regarder avec le 4 et le 2. Donc, le 2, 1, 2, 3 et la 4e carte. Moi, je vous vois bouger, je ne vois pas rester en VDI comme conseiller commercial. Je vous vois faire autre chose dans les prochains mois. En tout cas, sur 2021, ça, pour moi, c'est sûr. Voilà, pour Margot. Super pour Margot. N'hésitez pas à nous appeler aussi au 01 83 62 07 48 directement pour passer à l'antenne. On a une question de Ludivine qui nous dit bonsoir. Elle est née le 31 05 1988, Patrick. Oui. J'aurais une question sur une grossesse. Patrick, s'il vous plaît. Bonne soirée à l'équipe. Merci en Oui, tout cas Ludivine pour vos messages. N'hésitez pas à faire comme Ludivine pour nous envoyer vos messages directement. On a aussi pas mal d'auditeurs qui nous passent le bonjour, comme Stéphane ou encore Niki qui a une question. Alors Niki, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, un petit formulaire pour passer directement à l'antenne. Est-ce que Patrick, tu as le temps de faire tes calculs? Alors, je rappelle quand même qu'il me faut toujours la date de naissance et la question. Là, je vois qu'il y a encore un message qui tombe de Gaël. Voilà. Ouais. J'ai une question à poser si possible. Oui, pas de souci. Et bah mais Gaël, s'il tu vous nous plaît, appelles directement, standard 01 83 62 07 48, ça ira plus vite. oui, ça sera plus rapide et ça sera beaucoup plus sympa d'appeler à la radio. Et plus précis s'il y avait des questions. Voilà, je crois qu'il y a un précises. auditeur qu'on va avoir tout à l'heure qui est déjà en attente. Mais c'est bien que vous appeliez. Là, n'hésitez pas au 01 83 62 07. 48, Voilà. c'est ça Patrick. On a Donc, plein de questions qui arrivent. Alors, Ludivine, là, Ludivine, pour sa grossesse, née le 31 mai 1988, 5 et 6, 12, 13, 4, 5 et 6, 11, 11 et 2, 13, 4. Ludivine, si vous avez pour une grossesse, moi je vois un bébé pour 2021 sur Ludivine. Pour cette année, ou alors elle pourrait tomber enceinte sur la fin de l'année. On va avoir un Voilà. paquet de gosses l'année prochaine. Oui, et il faudra nous prévenir parce que moi j'aime bien être au courant. Ah. Là j'ai une petite, une de mes clientes préférées qui est congolaise et que j'adore, qui s'appelle Mary. Et Ah, si oui. Mary nous écoute, Mary, elle est venue me présenter le bébé que je lui avais annoncé il y Ah, a. c'est beau. Et elle est venue avec le bébé qui avait 15 jours. 15 en disant jours. vous êtes mon petit sorcier blanc. Ce qui m'a fait beaucoup rire. Voilà. Ok. Eh ben écoute, en tout cas, on va voir les autres auditeurs dans quelques secondes et puis là, on va repartir en musique, Patrick, avec. Une question sur votre avenir professionnel ou sentimental? Tous les Et ça m'a coupé la chic, j'ai pas eu le temps de dire le titre, c'est Cheat Code. On s'écoute tout de suite, Patrick, et après on aura Ludivine qui sera à l'antenne, à qui on a répondu à la petite question là. Elle nous a rempli le formulaire, elle sera à l'antenne avec nous. Et puis Stéphane, voilà, je vois qu'il envoie des messages. N'hésitez pas à vous inscrire directement sur le formulaire. La voyance. C'est quelqu'un que j'adore. Alors, Très gentil. cancer, oui. Cancer du 22 juin au 22 juillet. Pour l'horoscope de septembre, des tensions persistent ça et là. Donc il va falloir un petit peu faire attention parce que vous méritez mieux, quoi.
Et puis au niveau amour, il faut faire attention, le ton monte de temps en temps. En couple, il faudrait peut-être calmer tout ça. Pour les célibataires, vous devez soigner un petit peu votre présentation. Et puis vous plairez comme ça. Au niveau du boulot, bonne nouvelle, hein, vous allez pouvoir avoir du changement en cours et ça là va vous faire plaisir. Pour une fois, chez vous, les cancers qui n'aimaient pas trop le changement, ça va vous faire du bien. Au niveau de la santé, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous êtes en train de vous booster, il faut faire du sport, la confiance est revenue en vous. Donc allez-y, sortez, bougez et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça, c'est pour nos amis cancer. Toujours pour le mois de septembre avec nos amis lions. Dont je suis l'un des représentants du 23 juillet au 22 août. Et pour les lions, les astres sont plutôt orientés vers vous. Vous savez prendre les bonnes décisions en ce moment. Continuez comme ça tout le mois. C'est très très profitable pour vous. Au niveau des amours, il va falloir faire un petit peu attention aux blessures que vous avez eues. Surtout si vous êtes en couple, vous avez eu quelques remarques un peu cinglantes avec votre partenaire. Il faudrait peut-être essayer de faire un petit peu attention à tout ça et essayer de vous rattraper. Au niveau du boulot, vous êtes dans le train du changement qui est en marche, donc c'est plutôt bien pour vous. Ça vraiment votre personnalité pour le travail, donc c'est très bien. Au niveau de la santé, vous avez une petite reprise en main à faire comme d'habitude. On fait du sport, on reprend tout ça en douceur, c'est la rentrée. On va finir avec nos amis vierges pour ce petit point horoscope du mois de septembre. Alors, les vierges, c'est du 23 août justement au 22 septembre inclus. Et donc, pour les vierges du mois de septembre, vous allez passer un peu à la vitesse supérieure. Pour une fois, vous allez un peu être dynamique. Les couples, c'est plutôt le succès autour de vous. Vous plaisez aux autres. Il y a beaucoup d'amitié. Pour les solos, vous êtes quand même un peu le sex symbole du mois de septembre au niveau libido. C'est votre mois, le mois de septembre pour les vierges. Donc, c'est un très bon mois pour la libido. Le job, votre position est plutôt sûre et confortable, donc tout va bien. La situation est favorable. Pour la santé, attention, petit coup de fatigue en fin de mois. On pourrait avoir un peu d'allergie, d'eczéma, etc. Mais lâchez prise et tout ira bien. Voilà pour nos 3 autres signes du moment. Et on reprendra tout à l'heure. Oui. N'hésitez pas à rester connecté. On a Martine qui nous dit cancer, ça m'intéresse. Gros bisous à vous. Moi aussi, je t'adore, Patrick. Bon, alors moi. C'est que de l'amour. Il n'y a personne qui m'aime. Voilà, je pleure. Oui. Qu'est-ce que tu veux? N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos petits messages en direct sur Facebook. Le son est revenu sur Facebook. Sur Twitch, ça n'a jamais coupé. Et puis n'hésitez pas à nous appeler directement 01 83 62 07 48. T'as vu, il m'a fallu 2-3 fois le répéter, Patrick, et ça y est, je le retiens, il est revenu dans ma tête, c'est reparti. On va s'envoyer une petite musique avant de reprendre un auditeur dans quelques minutes qui est déjà à l'antenne, qui nous attend, qui attend tes dons, Patrick, comme on peut dire. Waouh. Moi j'aimerais juste qu'on fasse un point pour ceux qui nous rejoignent, qui nous ont pas écouté tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te consulter? Parce que, moi pour parler de mon expérience. Parce que c'est vrai que c'est important de dire comment ça se passe. Moi, je suis venu, donc voilà, avant de te connaître, Patrick, je ne croyais pas à tout ça. Voilà. Et c'est vrai que tu m'as mis une sacrée claque. C'est vrai. Bon, en fait, on a fait une consultation à partir de ta date de naissance, tes noms et prénoms de naissance. Une consultation de numérologie classique, comme tu fais avec tous tes clients, du coup. Voilà, au cabinet à Saint-Nazaire, et tu es venu et on a fait une consultation qui dure un peu plus d'1 heure. En parlant de ton thème de personnalité, tes atouts, tes faiblesses, tes points forts, ce qu'on peut modifier, les dates aussi qui sortent avec des changements de cycle. Et on a étudié tout ça ensemble, parce qu'en fait, c'est une véritable étude de personnalité que je fais avec la personne. C'est très intéressant. Et moi, qui est quelqu'un de très bavard, j'ai très peu parlé. Hein. Oui, c'est moi qui parle beaucoup dans ces cas-là. J'ai écouté, j'ai des petits trucs que j'ai dit, c'est ah oui, ouais, ok, ouais, c'est vrai. Ouais. Tout, voilà, c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas, patricksardet.fr pour avoir tous tes contacts, c'est ça? Tous mes contacts, tous les éléments, vous le retrouvez sur mon site patricksardet.fr, ma chaîne YouTube Patrick Sardet que vous pouvez retrouver, j'ai une page Facebook, etc. Vous retrouvez tous les éléments à partir de mon nom. Et puis Instagram, Patrick Sardet. Voilà, tout simplement. Venez nous rejoindre aussi sur le Facebook de Futur Radio, le Twitter, le Twitch, on est partout en fait. YouTube aussi, les émissions sont en replay. C'est normal. Voilà, mais c'est important d'être partout. Et puis merci de nous écouter. Surtout, n'hésitez pas à envoyer le petit formulaire pour passer dans l'émission directement. Les gars vont vous le remettre là directement dans les lives Twitch et Facebook. Et puis là, on va repartir en musique tout de suite avec je ne sais pas, avec David Yankee, non? Alors, Daddy Yankee.
Ça doit être ça. Daddy Yankee. Daddy Yankee, c'est ça, avec Don. Don. On s'écoute ça et on revient juste après. Radio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio, l'étoile des radios. Ça, c'est ce qu'on va s'écouter dans quelques minutes sur Futur Radio. Tous les mardis de 21h à 23h. Et oui, vous êtes en direct sur Futur Radio avec la voyance, le retour. On a quelques messages qui nous arrivent en direct. Vous n'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer tous vos messages là directement sur Facebook, sur Twitch ou nous appeler 01 62 0. Non, 01 83 62 07 48. Bon, faut que ça revienne. Faut que ça revienne avec un peu de temps. Mais en plus, je l'ai pas noté. Oui, dis-moi, Patrick, tu avais quelque chose à me dire. On va peut-être rappeler à nos auditeurs qu'on va retrouver cette émission de voyance tous les mardis, mais un mardi sur deux, tous les mardis soirs, 21h, 23h avec un direct live, avec des auditeurs en direct, mais surtout, il y aura un mardi avec moi-même, Patrick Sardet bien sûr, mais un mardi avec Sylvain Grignon qui est magnétiseur, médium, clairvoyant, et qui sera présent dans le studio avec Maël un mardi sur deux. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les mardis une émission de voyance, ce qui est quand même très intéressant sur l'étoile des radios. Moi, je pense qu'il faudra demander à Yann de vous ouvrir un cabinet chez Futur Radio, carrément. Un cabinet de pourquoi consultation. pas, tu vois. Vous y passez tellement de temps. Oui, on commence à passer du temps. C'est sûr. Bon, vous n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions. Oui, effectivement, je vois des messages là. C'est corriger le problème sur le live. Alors, les messages. On a Niki qui avait une question. Alors, faut que je remonte. Tu remontes. En attendant, moi, je vais dire que je me retrouverai un mardi sur deux avec Baptiste qui est ici présent, parce que c'est vrai que j'ai oublié de te citer. Donc, Baptiste sera présent avec moi un mardi sur deux, et ça sera Maël un mardi sur deux avec Sylvain. Exactement. Voilà, c'est un peu l'idée. On a Niki qui nous envoie un message. Donc, Nicole, est-ce que tu as de quoi noter, Patrick? Oui. C'est bon. Elle est née le 27/07/1960. Voilà. Me voyez-vous avec une rentrée d'argent? Alors, Nicole, elle veut de l'argent. Voilà, Oui, c'est sa question. 27 juillet 2020, donc on va regarder tout de suite. 14, je fais le calcul en même temps. 2054, 5 et 4, 9, 11, 2. Je vois une rentrée d'argent sur la fin de l'année. Sur la fin de l'année. Sur cette fin d'année, il y aura une rentrée d'argent. Alors je vais juste vérifier avec le tarot que je vais prendre dans les mains, parce que pour moi, en numérologie, c'est plutôt bien positionné sur le mois de novembre. Novembre-décembre, il y a une rentrée d'argent, peut-être octobre. Je sens mais cette odeur. C'est l'odeur de l'argent. Oui, parce qu'il y a des éclaircies qui arrivent dans le thème de Nicole. À partir de 2021, ça ira un peu mieux. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive pour aller mieux sur l'année 2021. Alors, oui, c'est tout à fait ça. Il y a une rentrée, il y a une décision, peut-être de justice, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui amène de l'argent. Peut-être un héritage ou quelque chose comme ça. Oui, mais il y a un rapport avec la justice pour moi. Alors, ça peut être, c'est vrai, notaire, ça peut être héritage, ça peut être quelque chose comme ça. Mais il y a un rapport avec, de toute façon, quelque chose qui vient de l'administration, justice, notaire, huissier, je sais pas, mais il y a de l'argent qui lui revient. De l'oseille. Ou un contrat ou quelque chose, mais en tout cas, il y a de l'argent. Super. Voilà pour Nicole. On avait une autre question de Stéphane. Stéphane qui nous envoie un message qui nous dit alors, taxi ça a bien marché. Donc, Stéphane, problème pour la suite des mois à venir. Oui. Une suite pour revoir mon fils. On avait déjà eu une question dans le même genre la semaine dernière. Voilà, donc il est né le 4 août 1978. Voilà, il nous dit s'il vous plaît, je suis vraiment perdu. Voilà, donc on va répondre à ta question, Stéphane, avant que Patrick s'étouffe. Oui, j'ai un petit chat dans la gorge, c'est hyper désagréable. D'accord. Alors, il est né le 4 août 1978, hein, Stéphane. Hein. C'est ça. Alors, c'est un retour pour le fils, 8 et 4, 12. C'est ça, et des problèmes dans l'avenir. C'est ce qu'il nous demande. Bon, cette année, le thème est un peu complexe, 16 et 4, Alors, 20. avant de répondre à la question, Patrick, je viens d'avoir un SMS, un dernier rebondissement dans cette émission, que Florian a le numéro de Stéphane, mais que voilà, il se sent pas prêt à passer à l'antenne. Donc, c'est-à-dire que là, il nous écoute et que, voilà, il est tout ouvert à ta réponse. Alors, et que si Stéphane a des questions complémentaires, qu'il n'hésite pas à les envoyer sur Facebook. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir quand même la question précise? Parce que moi, je suis un petit peu embêté parce que là, en numérologie, par exemple, le thème de Stéphane est complètement bloqué jusqu'à la fin de cette année. Donc, il ne se passera pas grand-chose. Je vois pas de grands changements
d'ici la fin de cette année. Par rapport à son fils, c'est une garde de son fils, quelque chose comme ça. Ça doit être quelque chose comme ça. On a Florian qui nous rejoint dans le studio, nous qui va pouvoir rejoint. répondre à nos Est-ce questions. que tu peux répondre? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Florian. Bonsoir. Ça me fait plaisir d'être en micro avec Ouais. vous. Aïe. Dis-nous tout. Ouais, du coup, j'ai Stéphane j'étais en discussion avec Stéphane en message là, Oui. et il me dit je me suis séparé avec mon ex-compagne qui est partie avec mon fils depuis février 2020. Oui. J'ai fait une procédure pour avoir le droit de visite et d'hébergement, mais mon ex ne fait aucun effort. Elle ne veut pas d'arrangement. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si je suis totalement perdu? J'attends une convocation de plus pour le juge des familles, mais pour le moment, je n'ai pas eu de réponse. Alors, tout ça, ça va se débloquer sur l'année 2021. Pas Pas avant? C'est-à-dire que peut-être sur la fin de l'année, là, à partir du 20, début novembre, 20 octobre, début novembre, il pourrait commencer à avoir des nouvelles. Mais avant, je vois pas. Je crois pas. Il y a des énergies 8 avec le sens de la justice qui apparaissent, mais plutôt sur la fin de l'année, début d'année prochaine. Et moi, je pense qu'il aura un droit de visite, il aura un droit de regard. De toute façon, il reverra son fils. Ça, c'est espéré, oui, pour il moi, a le oui, droit. oui. Et de toute façon, la justice lui autorisera et il aura cette possibilité-là. Donc, on va lui dire ça. Pour moi, je suis très positif, mais à partir de l'année 2021. Le thème est un peu bloqué actuellement. Donc, avant que ça se débloque, c'est pas avant novembre-décembre. Bon bah Voilà. en espérant Mais, que ça réponde à tes Bon, questions. moi, Stéphane. je croise les doigts, puis j'y crois vraiment. Je vais juste faire une carte du tarot pour voir si ça confirme ce que je suis en train de dire, pour avoir une petite idée. Je coupe. Alors, c'est vrai que là, actuellement, il est bloqué avec l'ermite. Il y a la tempérance, il faut prendre son temps. D'accord. Hein, c'est la carte de la patience, la tempérance. Je la montre. Et il y a le soleil avec les enfants qui apparaissent pour l'année. Donc, avant une année, il va se retrouver avec la possibilité de revoir son fils. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus, il va Donc, du gagner. positif pour, Jeu pour positif. Stéphane. Ouais. Eh ben, des Mais gros il y a bisous. du temps. Eh ben, il y a du temps, il Comme va dans falloir toutes être les patient. procédures judiciaires, malheureusement. Voilà. Il va Exactement. falloir être patient Stéphane, mais voilà, du positif quand même dans le futur. On a Merveille qui Oui. nous envoie un message. Oui. On va y répondre dans quelques minutes avec une petite question. Mais on va peut-être s'envoyer une musique avant. Un petit peut-être. peu, ouais. Ouais, un Hein petit peu Parce de que là, musique. ça fait une... Je sens que tu as envie de t'ambiancer. Je Oui, sens que tu as oui. envie de danser même. Oui, ça Ouais. serait pas mal. Et ben on va s'envoyer une musique, je sais que ça te fait plaisir. On va repartir avec alors Mister. Easy, je pense. Oh my god. Oh my god. En featuring avec Nicki Minaj et l'autre c'est impossible que je le prononce donc je préfère. Cas formaux. Merci Patrick pour cette prononciation. Allez, on s'écoute ça tout de suite et on revient juste après sur Future Radio et on répond toutes à vos questions. Future Radio, l'étoile des radios. On s'écoute ça et on répond à toutes vos questions. Je me suis un peu planté sur ma phrase. Patrick commence déjà à s'ambiancer. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, vous étiez pas là et on voyait pas les images pendant la petite musique, mais Patrick était en train de s'ambiancer sur Daddy Yankee. Ouais, Je l'ai jamais vu comme ça, déchaîné le Patrick. Non, Mister Easy. Ah oui, mais oui, Daddy Yankee. Tu vois, c'était maintenant, avant. ça. Oui, tu vois. Ben, ouais, tu Bientôt, tu vas prendre la table et tu vas faire l'émission tout seul. Hein. Ouais. Hein Ouais. Je vois que Martine nous a posé une question. Vas-y, Patrick, je te laisse y répondre. Je vois qu'elle a indiqué. Alors, j'aimerais savoir si professionnellement, ça va avancer d'ici l'année prochaine. 22 juin 1993. Moi, je peux déjà y répondre. Oui, ça va avancer, Martine. T'inquiète pas. Oh, attends, si c'est de 8, 2048, 8 et 4, 12, 14, 5. Il y aura du changement l'année prochaine professionnellement. Hein, il va falloir s'adapter aussi. Hein. Par contre, c'est pas évident parce qu'elle aura beaucoup de mouvements, il va falloir se déplacer. Je sais pas, il y a une idée de mouvement la concernant. Bon, c'est la roue de fortune. Ça peut être fatigant, hein, mais ça va bouger pour l'année prochaine. Ouais, le mot fortune déjà, c'est mon début. Elle devrait gagner un petit peu plus. Voilà, C'est bien, on va c'est dire ça comme ça. positif. On va prendre un auditeur tout de suite à l'antenne. Est-ce que cet auditeur, alors j'ai pas son nom, est-ce que cet auditeur m'entend? Allô Oui, Oui, c'est l'auditeur mystère. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? bonsoir, c'est Valérie. Bonsoir Valérie. Valérie à qui on a répondu à la question il y a quelques minutes, me semble-t-il. Non. Non. Une question, Ah non, une pas du question tout. sur Facebook. Non, bah je me suis trompé. Non, Bonsoir c'est pas la même. D'accord, bon bah c'est pas la même. Bonsoir Valérie, je vais vous laisser avec Patrick. Mais avant, d'où vous nous venez? D'où venez-vous? Venez-vous À côté de Pau, À côté de Pau, d'accord. Pau, je situe pas sur la Alors, carte. Pau, si, dans le parce que 64. Dans dans le so- 64, ouais, bah, parce je qu'on a suis- eu toute une histoire avec Sylvain Grignon au sujet de la ville de Pau, Ah. parce qu'il nous a dit que la spécialité c'était la poule au pot.
Et tout le monde a ri dans le Oui, studio d'accord. en riant, en disant non, Pau, Est-ce que P-O-T. c'est vrai, Valérie? C'est pas, et si, c'est vrai. Non, non, pas du tout. Si, c'est dans le Béarn. Ah. Henri IV, il a goûté la première fois de la poule au pot à Pau, Dans le Béarn. dans le Béarn. Il Ah, paraît. d'accord. Alors, on a été surpris. Alors Mais c'est bon, voilà. peut-être une légende urbaine. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Oui, bah, ça peut arriver. Alors, Valérie, je vais reprendre la conversation. Bonsoir, Valérie, déjà. Ça serait mieux. Bonsoir. Mais on se connaît déjà, il me semble. Non, on n'a pas Tout déjà. à fait. Hein, on a déjà discuté. Si c'est Oui, 2, 8, oui, oui. Dans cette émission ou pas? Oui, je Ouais. crois dans cette émission. Hein. Pas avec le même animateur. Ah oui, avec Maël, le beau Maël. Le beau Maël. Voilà. C'est lui qui est vierge ascendant scorpion. Oui, tout à fait. Oh la mémoire. Voilà. J'ai intérêt à pas dire de Alors, conneries ce soir. Alors Valérie, moi je suis scorpion, ascendant, je ne sais plus. Vierge. Non, je blague. Je sais pas. Mais voilà, pour la prochaine fois, si vous voulez. Si vous Il pouvez vous en doit souvenir. être scorpion ascendant sensibilité. Oh. Ah, j'aime bien Oui, dire ça. d'accord. Voilà. Je crois que c'est ascendant Là, je lion. vais peiner un peu plus à retenir quand même. Voilà. Valérie, quelle est votre question? Bah, en fait, c'était de savoir si je refais mon dossier MDPH, est-ce qu'il va passer ou pas. MDPH, le dossier MDPH. Vous êtes né le 23 août 1967, hein, c'est ça? C'est ça. 9, 8. Il y a de l'argent en jeu, là? Dans l'histoire? De l'argent? Oui. 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 Il y a du gain d'argent, là. C'est Ouais, mais important. enfin, je pense pas qu'il y en ait plus que ça. Oui, mais c'est c'est important déjà- quand même de le faire. Ce dossier, D'accord. pour moi. Parce que j'ai déjà fait, il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Bon. Non. Et là, vous en avez refait un autre. Hein. Ah bah là, j'en ai fait, en fait, j'en ai fait 3 là déjà. 3. Et il passe jamais. Non. Et- Parce qu'en fait, les 3 que j'ai fait, je les ai fait moi-même. Et moi, on m'a dit qu'il fallait que je le fasse faire par des gens habilités à faire à ça, quoi. Alors, on va regarder tout de suite. Vous me donnez 3 chiffres entre 1 et 22. S'il vous plaît. 1, 7, 8. 2, 3, 7. 4, 5, 6, Ça a 7 été rapide, et net et 8. précis. Voilà. Mais moi, j'aime ça parce que des fois, il y a des gens, ils sont 3 heures pour prendre 3 cartes. Des fois, vous verriez en consultation, c'est hallucinant. Mais enfin bon, là, c'est très bien. Alors, on a le battleur, la roue de fortune, le chariot. Le battleur, c'est tout ce qui est... Alors, MDPH, ça veut dire c'est un rapport avec le travail? Non, la santé. La santé, mais c'est un problème qui a eu lieu au travail? Au départ? Non, pas du tout. C'est plusieurs pathologies qui ont fait que, voilà, logiquement, Vous il avez y des en a problèmes? qui l'obtiennent pour bien moins que ça. Donc, Oui, mais vous pouvez pas travailler sur certains postes, etc. C'est plutôt par rapport à ça, peut-être. oui. C'est surtout dans le temps, quoi. Parce que Oui. bon, il y a des boulots que je pourrais certainement faire, mais bon, pas toute une journée, quoi. Alors, moi, après, il y a la roue de fortune, donc il y a du gain à voir. Si le dossier passe pas cette fois-ci, il y a un risque. Hein. Il y en a un en cours, là? Non, je l'ai pas encore refait là. Alors, il faut le refaire, mais il faut passer par un professionnel. Vous avez un problème, là. Ouais. Il manque quelque chose, en fait. Il manque une précision de quelque chose, si vous voulez. Il faut que vous fassiez appel à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit vous aider. Moi, j'ai l'étoile, j'ai l'aide qui arrive. Là, il faut vous faire aider par quelqu'un avec l'étoile qui apparaît sur le jeu. Donc là, il faut vraiment... Et vous l'aurez. Si vous voulez, pour moi, c'est évident, vous allez l'avoir. Mais il faut juste que quelqu'un étudie votre dossier, s'en occupe et ça va le faire. D'accord? Moi, je voulais, à force, je voulais le faire passer par la Sécu, en fait. Je voulais voir un professionnel de la Sécu, justement, pour que ça soit officialisé, quoi. Oui, mais c'est pas une mauvaise idée. Hein. Vous avez le mât avec l'empereur et le jugement, ces 3 cartes que je viens de prendre au hasard. Oui, pourquoi pas? Ça, c'est une bonne idée. Il faut passer de toute façon par un organisme pour l'avoir. D'accord? Ouais, donc, en fait, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Oui. Là, toute seule, c'est pas possible. Pour moi, c'est impossible. Bah oui, non, j'ai testé 3 fois. 3 fois, ça a été un échec, donc... Voilà. Donc là, c'est vraiment très clair dans les cartes. Il faut passer par un professionnel et vous aurez gain de cause. Voilà. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà pour vous, Valérie. Merci tout le monde. Et Merci à vous, Valérie. Bonne soirée, bon Merci. courage. N'hésitez Merci. pas à nous rappeler, et puis à une prochaine.
À bientôt, au revoir Oui. Valérie. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Merci à Valérie d'être passée à l'antenne. Vous pouvez faire comme elle, nous envoyer directement le petit formulaire là, qui est disponible dans les commentaires sur Facebook, sur Twitch. Vous envoyez vos questions directement avec votre petite date de naissance aussi, il ne faut pas hésiter. Et puis on a Merveille qui nous a... Alors je sais pas si c'est... Sur son nom Facebook c'est Merveille, mais elle nous a envoyé Merveille en tant que nom. Donc je sais pas D'accord. si c'est son nom ou pas. Dis-nous en commentaire. Sa date de naissance c'est le 26 décembre 1996. Oui. Quand serais-je enceinte Voilà, donc 20, Beaucoup de 23, questions sur 24 les ans. bébés là ce soir. Hein. Mais je crois que c'est le thème. Est-ce que Patrick, moi je vais... Tu sais quoi, on va tirer une carte, savoir si je vais être papa bientôt. Au hasard, là après, une fois qu'on aura répondu à la question. Tout ça pour avoir un cadeau de 9 et... Un cadeau oui, pour le bébé. 9, 10, 13, 2034, 7 et 3, 9. Donc Mervie, pour le bébé. Est-ce qu'elle va avoir un bébé Cette année, elle pourrait être enceinte d'ici la fin de cette année. Ah. Mais si l'année prochaine c'est plus compliqué pour avoir un bébé, ça revient. Enfin, c'est comme si le thème se refermait pendant quelques mois, et c'est plutôt fin 2021 et 2022 où il y aurait des chances d'avoir un bébé. Mais pendant quelques mois là, de janvier à septembre, je la vois pas tomber enceinte. Je la vois plus tomber enceinte soit cette année en fin d'année, soit l'année 2022. Voilà. Donc il faut se mettre au boulot maintenant, voilà. ou l'année prochaine. Voilà. C'est ça. L'année prochaine, fin d'année prochaine. Il y a une petite période pendant 7-8 mois où il y a peu de chances qu'elle soit enceinte. Alors après, là, elle pourrait tomber enceinte très vite si elle était enceinte. Alors je vais faire juste une coupe du tarot pour voir, en pensant à elle avec un bébé, si elle peut tomber enceinte. Alors on me répond oui. Oui. On me répond oui, il y a un bébé qui arrive. Oui, assez rapidement. Là, on peut tomber enceinte dès à présent. Allez, dès maintenant, ce soir, on y va, on se met au boulot. Voilà. Et puis, peut-être que même déjà, il pourrait y avoir un bébé en cours sans qu'elle le sache. Elle me confirme qu'elle s'appelle bien Merveille. Et Merveille, je compte sur toi pour appeler ton fils Baptiste. Voilà. Et en deuxième prénom, Patrick. Exactement. Voilà, exactement. Et en troisième, en hommage à Maël, on va l'appeler Maël. Voilà, exactement. Comme ça, Baptiste, Patrick, Maël. Voilà. On nous a pas encore fait ça, là. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Voilà. Patrick, petite carte comme ça, au hasard. Question, est-ce que je vais être papa bientôt? Tu sais quoi? Non, la maison de Dieu, t'es toujours pas en foyer fixe. Génial. Tu sais quoi, ça me rassure. Oui, tant mieux. Ce serait des mauvaises surprises sinon. Enfin, pour moi, personnellement. Voilà, peut-être pas pour ta compagne. Peut-être pas pour ma compagne, mais si tu m'entends, je ne suis pas prêt à être papa. Voilà, voilà, je suis trop jeune. Quand je la verrai, je lui dirai. Pas de soucis, Patrick, tu pourras lui dire. On va repartir en musique dans quelques secondes sur Futur Radio. Ne bougez pas. Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Vous êtes au bon endroit. La voyance sur Futur Radio, également sur futurradio.com, sur Facebook et sur Twitter. Et vous n'hésitez pas à nous envoyer tous vos messages directement et nous appeler directement au standard. On revient dans quelques minutes. Après, juste avant, on s'en va Max. Tous les jours, Futur Radio. Futur Radio, rendez-vous avec la voyance en compagnie de Patrick Sardet. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 83 62 07 48 ou via les réseaux sociaux. Et on est reparti sur Futur Radio, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, on va parler horoscope là avant de prendre Ludivine dans quelques secondes pour parler avec elle. Patrick, alors je vais te laisser faire l'horoscope le temps que je m'abreuve parce que j'ai très soif. J'ai mangé une petite soupe waouh. Ouais. Alors on va attaquer par la balance. Il nous en reste 6 à faire. De toute façon, on a un peu C'est quand les scorpions ça arrive. Là, on va commencer par la balance. Pour le mois de septembre, justement, la balance, c'est du 23 septembre au 22 octobre. Alors pour ce mois-ci, ça patine un peu en ce moment pour vous, que ce soit en amour ou en affaires, c'est pas génial. Au niveau du couple, les relations peuvent s'apaiser un petit peu, c'est plutôt bien. Pour les célibataires, c'est moyen. Pour le boulot, écoutez, vous avez de nouvelles responsabilités, mais ça ne vous emballe pas plus que ça. Vous êtes un peu déçus en ce moment, vous les balances. Pour la santé, il faut faire un petit peu attention. C'est pas le mois exceptionnel pour vous, les balances. En ce moment, c'est un petit peu mou pour vous et c'est pas génial. Voilà, vous n'avez pas des aspects super dans vos thèmes. Pour le scorpion, le scorpion, c'est du 23 octobre au 22 novembre. Je pense que Baptiste me fait plein de gestes en disant c'est moi. Alors voilà, donc il faut peut-être un peu ménager ses forces. On se surestime un petit peu. On a un tempérament de feu en ce moment.
Alors, au niveau des amours, bon, il faudrait peut-être la jouer un petit peu plus charme, sensualité, sensibilité, pas faire le mec hyper macho, tout ça. Non, le Scorpion, il faut qu'il passe un petit peu en douceur. Pour les activités au niveau du boulot, il y a beaucoup de charges de travail, mais pas beaucoup de résultats. Hein. Il faudrait peut-être un petit peu accélérer les ventes, comme on dit, pour la santé. Alors, on va faire un petit peu attention, on écoute son corps. On mange un petit peu moins, on se goinfre un peu moins de crêpes au chocolat. On essaye de faire attention à son régime. Voilà, Sympa. donc ça là, c'est pour le Scorpion. Que du positif. Voilà, et on va bien sûr finir avec le Sagittaire. On reprendra les 3 derniers tout à l'heure. Pour le Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre, écoutez, le Sagittaire, c'est un joli mois en perspective. C'est tout le contraire un petit peu de la Balance. Tout va bien en ce moment. Au niveau des amours, vous êtes prêts à tout changer, en couple, etc. Et que ça remue, que ça balance. Pour tout ce qui est célibataire, on va consolider certaines rencontres. Pour le boulot, c'est plutôt bien. Même s'il y a eu un peu d'arrêt ces derniers temps, ça repart. Et puis pour le corps, c'est plutôt une forme plutôt au top. Il y a une reprise en main de vos... Vous reprenez bien des forces, là, c'est bien. Allez-y, on y va pour le Sagittaire. Voilà pour l'horoscope des 3 signes qui suivaient. Je sais pas si je dois te remercier, Patrick, pour cet horoscope, parce que c'était un peu... tu m'as un peu... C'était gentil, le Scorpion. Scorpion, ça m'a fait mal. Hein. Ah non, c'est la Balance qui vient de se faire tailler un short, je te signale. On a pas mal de questions qui arrivent, comme Joël qui nous dit: bonsoir, je suis né le 06-05 1982. Vais-je bientôt trouver le grand amour? Alors, alors en plus, il s'appelle Joël. Hein. Ouais. Alors Joël, lui, c'est un vrai amoureux. 6 et 5, 11, 13. 1993, 22, 4. Et un petit peu trop branché par le travail, ce garçon. Alors je crois que c'est une femme. Ah, c'est une femme. Joël avec un E, ça doit être une femme. Ah oui, ça serait mieux. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui... Le 6, c'est toujours l'amour dans les... quelqu'un qui est né un 6, souvent il est très branché amour, il cherche l'idéal, il est assez romantique, etc. Donc forcément, ça part un peu là-dedans. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup, là, notre ami Joël. Et puis, comme c'est une femme, 6 et 5 2020, elle est en année 6, elle pourrait rencontrer quelqu'un, mais est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle fait des efforts? Il n'y a pas qu'Internet dans la vie, il faut aussi bouger, il faut sortir, il faut rencontrer. Le thème est ouvert à la rencontre jusqu'à la fin de cette année, donc il n'y a pas de souci pour rencontrer quelqu'un. On y va, on fonce, il y a des possibilités, je vais faire une coupe pour regarder. Oui, et puis il y a des possibilités, on sent vraiment... en plus, elle peut plaire, il y a l'étoile, alors on y va, on réfléchit à ça et on sort surtout, on bouge, sinon on rencontrera personne. Super, faut sortir, faut bouger, faut rencontrer Ou alors on fait une manifestation toute seule avec une pancarte, je cherche l'amour, voilà, devant sa maison. Peut-être que quelqu'un passera et viendra vous chercher. Merci Patrick, on a aussi ma maman qui me dit: moi je suis pas prête à être mamie. Ah bon? Alors on voulait lui annoncer quand même à cette chère Virginie qu'elle sera mamie un jour. Hein. Oui, un jour, je suis pas sûr, mais... un jour, ça sûrement, oui. On verra. Dans ton thème, t'as 3 enfants possibles. Oh, Starful, là. Voilà, je voulais la prévenir quand même, je suis désolé Virginie. On a une auditrice, il me semble que c'est du Ludivine. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. C'est bien Ludivine? Oui, je me suis pas trompé. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va, bon, vous nous appelez d'où Ludivine? De Prinquio. De Prinquio. De Prinquio en Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, c'est ça. Pourquoi on le fait avec l'accent du sud? Je sais pas. Alors, bonsoir Ludivine. Bonsoir. Quelle est votre question? C'est pour savoir sur la santé, sur ma santé. Parce que là, vous êtes né le 31 mai 1988, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez des soucis avec des maux de tête, des migraines, des choses comme ça? Non. Non. On me parle quand même ou les yeux? Non. Bon. Non plus. Parce que il pourrait y avoir un rapport avec ça. Bon. En tout cas, vous avez une fragilité de ce côté-là auquel il faudra faire attention dans le futur. Bon, rien de grave, mais je préfère vous prévenir avec ça. Là, cette année, vous êtes en année 13-4. Alors, c'est vrai qu'on fait attention à tout ce qui est articulation, le dos, les os, la fatigue. On sent beaucoup de fatigue, surtout dans le thème. Ok. Vous avez mal au dos? Un petit peu. Ouais. C'est le travail aussi qui doit être assez dur par rapport à ça, qui vous amène des douleurs aussi, j'ai l'impression.
Non, là, je travaille pas en ce moment. Mais vous avez travaillé dans quoi? Parce que vous avez l'impression que vous avez quand même Ouais, mon forcé. travail, ouais, est compliqué, ouais. Mais là, ça fait 2 ans que je suis en arrêt, donc Donc vous êtes en arrêt dû à la santé. c'est une opération, ouais, santé. Oui. Donc on est quand même dedans. Vous allez me donner 3 chiffres entre 1 et 22. Le 5, 5, le 17 7, et le 20. 22, 21, 20, 19, 18 et 17. Bon, on voit vraiment des soucis de santé là. J'ai l'arcane 13 qui apparaît. Vous pouvez pas reprendre là, c'est pas possible. Non, non. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'opération? C'était quoi? C'est une opération du. Du genou. J'ai pas entendu. Du genou. Du genou. Parce que là, on a les os, on a les articulations avec l'arcane 13. Donc c'est vrai que ça apparaît en premier, si vous voulez. Mais du coup, le genou, il travaille sur le dos, il travaille sur la colonne vertébrale, sur tous les éléments du corps avec l'arcane 13, là, si vous voulez. Alors, il y a beaucoup de kiné à faire. Il faut faire des... Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose... Il y a ça, ouais. C'est vrai. On vous dit de faire ça. Moi, je vois encore du travail. Hein. Je vois encore une année pour se remettre en forme. Hein. C'est pas évident. Hein. Ouais, bah oui. C'est une opération assez grave, du coup, que vous avez eue? Oui, ouais, quand même. Compliqué. Compliqué. Et ça, c'est arrivé comment? Vous avez eu un accident? Vous avez eu quelque chose? Voilà, accident de voiture, il y a déjà un moment. Voilà. Alors, moi, pour l'instant, si ce n'est que il y a encore une année avant de pouvoir aller mieux, si vous voulez. Mais vous vouliez pas avoir un bébé, vous? Si. Oui. Vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 22, là? Il va y avoir un bébé pour moi. Allez-y. Le 15, mettez le 15 pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le bébé, il pourrait arriver le bébé, j'ai la justice, on pourrait avoir un bébé. Ouais, j'ai le monde à côté. On me répond oui. Hein. Vous voulez ça pour quand, vous? Vous essayez là actuellement? Il est là. Il est là. Vous êtes enceinte. Voilà. Ok, c'est pour ça que j'ai le monde. Voilà, je suis pas fou. C'est pour ça. Bon, ben voilà. Donc, bon. eh ben c'est bien, super. Il est prévu pour quand? Bah, avril. Avril, ah oui, bah ça fait pas longtemps que vous êtes enceinte, ça fait 2 mois. Non, c'est tout juste. C'est pour ça que je voulais voir ce que vous voyez au niveau de la grossesse aussi. Bah vous voyez, on est tombé en plein dedans. Donc, vous voyez que ça après. Pour l'instant, je vois une grosse. Pas trop. Ouais, parce que je suis très malade, donc c'est pour ça que je voulais voir si vous voyez ou pas. Ah ben, il va falloir rester couché. Hein. Il va pas falloir bouger. Hein. Il va falloir se reposer là. On est bien d'accord. Hein. Bon, si vous voulez garder, il faut faire attention, quoi. D'accord. Ok. Il y a une possibilité. Alors c'est vrai que c'est toujours un risque hein, sur la santé. J'aime pas répondre à ces questions-là. C'est toujours gênant. Mais je vous dis de faire attention. D'accord. D'accord. Voilà. Donc il y a une prudence à avoir. Forcément, si vous allez danser la rumba et le tango la semaine prochaine ou du rap, c'est sûr que ça va pas le faire. Donc il va falloir faire très attention pour vous. D'accord. Ok, super. Voilà. Ok, on fait très attention. C'est gentil. Je vous en prie. Merci, bonne soirée à vous. Merci à vous, Ludivine. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Bisous à toute ma famille qui vous écoute. Et des gros bisous à eux. Bisous. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Merci à Ludivine de nous avoir appelé. Comme elle, vous nous appelez directement, vous remplissez le petit formulaire qui est disponible directement en description. On a des messages qui arrivent aussi sur Facebook, pas mal là. On a Angèle qui nous dit bonsoir. Angélique, née le 18-04-1979. Ai-je un don? Je fais des ressentis, mais je n'arrive pas à être sûr de moi. Merci. 12, 2042. Est-ce que des choses comme ça, t'arrives à le voir, toi, avec les chiffres? Disons que le 18 est pas mal de naissance parce que souvent, c'est des gens qui ont des ressentis, qui ont une forme de don, de clairvoyance, etc. 18 et 4, 12 et 9. Mais ça se travaille. Hein. 12 et 9, ça fait 21.
7 et 1, 8, 8 et 2, 10, 2001. Moi, j'ai pas de souci, mais il faut se lancer. Si vous vous lancez pas, moi, on a des ressentis. On en parlait avec Sylvain Grignon à l'émission de mardi dernier. D'ailleurs, il y a une discussion là-dessus. C'est vrai que c'est toujours délicat cette question-là parce que on a des gens qui arrivent et ils ont des ressentis, mais ils osent pas les appliquer. Alors forcément, si vous ne jouez pas avec, si vous essayez pas de voir un peu comment ça se passe déjà dans votre vie perso, il faut y aller, il faut oser. Il faut prendre des jeux, il faut apprendre le tarot, il faut apprendre la numérologie, il faut apprendre, je sais pas moi, l'astrologie, mais il faut faire un support au départ et après ça va vous aider. Alors c'est vrai que vous avez des capacités, je pense, mais il faut les appliquer et vous n'osez pas. Là, on vous dit d'apprendre avec l'ermite, hein, c'est la carte qui sort avec la coupe. Voilà, c'est une remarque pour Angélique, il faut oser. Donc, faut y aller, Angélique, faut se lancer. Faut se lancer, pas avoir peur. Mais il faut prendre un support. Un support. Voilà, carte, tarot, il faut apprendre quelque chose avec quelqu'un. Il y a des numéros qui sont un peu plus branchés. Le 11, le 22, le 18, souvent sont des gens, ou le 7, souvent il y a des chiffres où on ressent, surtout le 11, qui sont des chiffres plus marqués par la clairvoyance, le ressenti, le don. D'accord, et après trouver un support du coup pour l'exprimer. Voilà. C'est ce qu'on parlait avec Sylvain justement la dernière fois. Lui, c'est son support, c'est je sais plus les cartes. Il a les cartes des triades. Et après des intuitions. Il a des intuitions, puis il est médium, lui, donc c'est un petit peu différent. C'est un peu différent. Et toi, tu es plutôt numéro et cartes pour t'accompagner à côté. Okay, tout à fait. Super. Écoute, alors on a une question d'Arnaud qui vient d'arriver. Arnaud, le 29/03/1989, vais-je avoir un enfant avec ma chérie dans l'année ou l'année suivante? Alors, beaucoup de questions sur les enfants ce soir, c'est impressionnant. Je crois qu'il y a des gens qui ont envie de faire des bébés. Oui, c'est la période des bébés là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais arrêter de voir ma copine. Ouais, il va falloir faire attention parce que la connaissance, elle est capable de. Non, je blague. Bisous. Chemin de vie. C'est vrai qu'on l'adore, on l'adore. Année perso 9. S'il y avait un bébé, ce serait plutôt en 2021 pour moi. Pour Arnaud, j'ai pas les chiffres de sa compagne, mais c'est plutôt l'idée, c'est plutôt pour lui être papa plutôt en 2021. Arnaud, si tu veux, je sais pas si tu nous entends, que tu es dans le chat, envoie-nous la date de naissance de ta copine. Et son prénom. On pourra regarder. Et son prénom, voilà, si tu veux qu'on. C'est plus facile à regarder pour une femme forcément que pour un homme pour les bébés. Hein. D'accord. C'est elle qui le porte, etc. Donc c'est un peu plus facile au niveau des dates de naissance. Ouais. On a Angélique qui nous dit merci pour votre réponse. Moi, je voudrais placer un petit truc pour toi, Patrick. Tu fais aussi, toi, de la formation sur le tarot, sur toutes ces choses-là, qui peuvent aussi découler à apprendre à utiliser certains supports. Bien sûr, je fais des formations, des week-ends formations en tarot de Marseille. Il y a un prochain week-end qui va commencer sur 3 cycles, c'est 3 week-ends en tout, et qui commencera au mois d'octobre. Tout à fait. Et ça, c'est pour le tarot de Marseille. Autrement, j'ai des cycles pour apprendre la numérologie, mais là, c'est un peu plus long, c'est sur une année, et c'est en fait un dimanche tous les 1 mois et demi. Avec un groupe, là j'ai un nouveau groupe qui commence, une dizaine de personnes avec moi, et je fais aussi des cours par Skype. J'ai 4 personnes dont une personne qui est en Belgique, une personne qui est à Alençon, une autre à Strasbourg, et qui prennent des cours avec moi, mais on le fait par Skype. Je fais des petits cours de 2h30 le samedi matin. C'est assez sympa ça aussi. Ça serait sympa qu'on prenne 10 minutes un jour dans une émission pour que tu nous expliques un peu comment ça marche. Ça peut être une bonne idée. Voilà. On va répondre du coup à Arnaud qui nous a envoyé la date de naissance de Mélanie, sa femme. Mélanie, elle est née le 05/09/1996, Patrick. Donc voilà, n'hésite pas à faire tes petits calculs. Moi, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Donc Mélanie et Arnaud, est-ce qu'ils vont nous avoir un petit enfant qui portera le nom de Baptiste? L'anniversaire de Mélanie, c'était il n'y a pas longtemps, puisque 5/09, c'est le 5 septembre. Ouais, j'espère que tu as fait un d'ailleurs, beau c'est cadeau. la même date de naissance qu'un de nos animateurs préférés. Maël, bien sûr. c'est ça. 34, 7, 9. Alors pour moi aussi, c'est plutôt 2021-2022 pour Mélanie, pour avoir un bébé. C'est plutôt l'année prochaine, voire être enceinte et se retrouver avec un bébé début 2022. En tout cas, oui, il y a un bébé de prévu. D'accord ? Franchement, Patrick, je sens qu'en 2021, on va en avoir un paquet de petits. Ouais. J'espère qu'il va y avoir une recrudescence des gens qui vont s'appeler Baptiste dans les mois qui viennent. Là. Je le sens, Patrick, c'est une intuition. Bon, d'accord. Alors, tu le sens bien. Voilà, on va repartir en musique, après on fera un petit point sur l'horoscope pour terminer l'horoscope. Et juste avant, on va s'écouter Hervey avec Good Vibes sur Future Radio. On se retrouve dans quelques minutes, c'est la voyance.
Allez, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Futur Radio en direct pour cette émission Voyance, une semaine sur deux. Alors, cette semaine, je suis avec Patrick Sardet. Oh, Voilà. j'ai cru que t'allais partir là. En fait, si tu veux, ma gourmandise me perdra. C'est J'ai vrai. volé des bonbons à Flo qui fait la régie. Ouais. Et avant qu'il relance, le live, j'étais en train de bouffer en fait, tout simplement. D'accord, ok. Et donc, j'ai- Manger. Ouais, de manger. Et Oui. donc j'ai eu un peu de mal à reprendre. Donc, j'ai des bonbons dans. Voilà. T'as un petit truc qui colle aux dents. C'est ça, c'est un peu compliqué. Ma gourmandise me perdra. hein. Voilà. C'est Tu, fort. tu veux que je meuble. On va. Non. non, ça va Non, aller. c'est une boutade. Mais voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Twitch, sur Facebook, on est en direct. On répond à toutes vos questions comme Arnaud et Amélie qui voulaient savoir s'ils allaient avoir un enfant. Alors ça sent bon, hein. Ça sent bon que bon. Alors, Donc, on dira quand même qu'on a une émission spéciale bébé. Parce que ce soir, on a parlé pratiquement que de ça. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait l'autre fois. On n'impose pas de thème Ouais. pour les questions. Et à chaque fois, on a un sujet récurrent qui revient. Ouais. La semaine dernière, c'était les rencontres. On disait qu'il Ouais. fallait plus sortir. On a dit ça à je ne sais pas combien d'auditeurs. Cette Ouais. semaine, c'est les bébés. Et peut-être que la semaine prochaine sera le travail. Des ou fois, les c'est divorces. Des fois, c'est les maisons, voilà, les ruptures, des choses comme ça. C'est ça, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages comme Arnaud, Amélie et tous les autres auditeurs qu'on a eu ce soir, Ludivine aussi, pour savoir comment ça va se passer dans l'avenir pour vous, que ce soit professionnellement parlant, l'argent, l'amour, les bébés, hein, voilà, peut-être. Et on va parler horoscope, Patrick. Alors on va finir tranquillement notre petit cycle avec les 3 derniers signes du zodiaque. Il faut savoir qu'on a commencé avec le bélier et là on arrive sur les 3 derniers qui est le sagittaire. Le sagittaire c'est pour les gens nés du 23 novembre au 21 décembre. Alors pour le mois de septembre on va dire et un petit peu le mois d'octobre, c'est un joli mois qui est en perspective. Tout va plutôt bien, vous êtes prêts à changer, à faire des déclarations amoureuses, vous avez un petit côté fleur bleue, donc tout va bien. Les célibataires, c'est plutôt sympa, vous avez tendance à bien vivre votre situation. Mais je crois qu'on l'a déjà fait le Sagittaire, je suis en train de me demander. Parce qu'en fait, on aurait dû commencer par le Capricorne. On était sur les 3 derniers, Capricorne, Verseau et Poisson. Donc excuse-moi, on va attaquer directement le Capricorne. Je te laisse faire, Patrick. J'ai mes petits papiers et je me suis embrouillé, comme Mais on c'est dit. pas grave, Ça arrive ça arrive de temps même au en meilleur. temps. Voilà. Eh ben écoute, Capricorne, 22 décembre, 20 janvier. Un processus de renaissance est en cours. Il faut savoir que cette année, le Capricorne, c'est l'un des signes les plus favorisés du zodiaque. Donc les amours, ça pivote, comme on dit, à 180 degrés. Tout va bien, tout baigne. Vous aimez votre histoire, vous aimez dire je t'aime, comme on dit. Donc tout va bien. Au niveau du boulot, ça swing. C'est vraiment un côté bon enfant, tout est courtois, tout se passe bien, c'est cool, etc. De belles opportunités au niveau du travail se profilent. Pour la santé, vous êtes plutôt en forme. Alors lâchez prise et tout ira bien. Voilà pour le Capricorne, un très beau mois. Pour le Verseau, du 21 janvier au 19 février, là, il faut un petit peu changer sa méthode de travail, il faut revoir un peu les objectifs. C'est pas toujours très clair chez vous. En amour, pour les couples, il y a de l'engagement qui se précise. Et pour les célibataires, vous avez plutôt une vision, on va dire que d'avenir un petit peu bouché, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. L'amour, il faut y croire, ça revient de temps en temps. L'ambiance sera lumineuse dans les prochains mois. Pour le boulot, la reprise est un petit peu tendue avec cette histoire de Covid. Et il va y avoir du changement, des remises en question dans le travail, des réorganisations pour vous Verseau. Alors, au niveau de la santé, attention à une petite chute, aux petites foulures, aux petits accidents. Levez le pied, faites attention, vous allez un peu trop vite par moment. On va finir ce cycle pour le mois de septembre au niveau horoscope. Pour le poisson du 20 février au 20 mars, écoutez, attention aux dépenses, vous êtes plutôt chanceux les poissons, mais on fait un petit peu attention. Vous avez tendance à faire l'autruche et ça ne vous va pas du tout. Alors, au niveau amour, il pourrait y avoir un petit conflit avec un ami qui déclenche une histoire un peu lourde au niveau d'une parole malheureuse. Faites attention à ça. Ami poisson. Au niveau du boulot, c'est plutôt pas mal. Vous êtes en état de grâce, vous faites pas trop parler de vous et c'est pas plus mal en fait. Surtout en ce moment dans cette ambiance un peu particulière de retour de Covid et de télétravail. Alors pour la santé, c'est plutôt pas bien, c'est bien, vous avez de l'énergie, tout va bien. Puis les poissons, vous avez tendance à la chance, donc au niveau santé, ça se passe bien. Voilà, ça finit le cycle du bélier au poisson pour le mois de septembre de notre horoscope, Baptiste. Merci bien Patrick pour ce point horoscope.
Oh là, je vois que tu as du mal à avaler ton bonbon. Bonbon passe Voilà, mal. le bonbon passe mal. On a un comme message de Ludivine qui nous dit merci encore Patrick. Vous êtes vraiment fort, super contente de mon appel. Et bah vous pouvez pour passer pour la semaine prochaine ou la semaine d'après selon. Voilà, la semaine prochaine ce sera Sylvain qui sera avec vous, avec Maël. Sylvain Grignon, donc je rappelle, qui est clairvoyant, médium et qui sera avec vous pour une émission de 2 heures de 21h à 23h avec l'animateur préféré de certains d'entre vous, Maël. Bah merci. Bah non, mais il faut le dire quand voilà, on a fait des choix. Moi j'ai pris Baptiste, hein, c'était un peu plus dur, mais je me suis dit je vais le faire quand même. En fait, il travaille au Resto du Cœur à côté, c'est pour ça. Non, mon Baptiste je l'ai pris parce que mon Baptiste il me fait mes vidéos, il fait plein de choses avec moi et je savais que ça marcherait bien et ça, on est en train de faire une très bonne émission pour tout vous dire. Et donc voilà, c'est pour rappeler un petit peu la configuration de cette émission de voyance. C'est important. Comme c'est notre première où on a décidé de se partager à 2 avec Baptiste et que la semaine prochaine on a une autre équipe, on aura tous les mardis soirs, c'est là votre chance par rapport à l'année dernière. L'année dernière on faisait une semaine sur 2 avec un enregistrement où on repassait un enregistrement d'une semaine à l'autre. Rediffusion, c'est ça. Rediffusion. Donc là, vous avez la chance, c'est que tous les mardis soirs, vous allez pouvoir poser vos questions en tant qu'auditeur libre et c'est gratuit. Il faut le rappeler, c'est gratuit. Vous appelez ce numéro, le 01, ça y est, je ne me rappelle plus. Je l'ai plus. 01 62 07 48. 01 83 62 07 48. C'est ça. Va Merci Flo. Flo. Fasse imprimer quelque part. Ou peut-être que je vais me le faire tatouer. Ça dépend. Oh non, peut-être pas, parce que si un jour. Ouais, si un jour ça on change de numéro de téléphone, je serai obligé de rayer et d'en mettre un autre. Voilà. On a une question de Marvin qui vient d'arriver. Il est né le 24/11/1997. Patrick, voyez-vous mon ex-copine Noémie revenir? Et j'ai la date de naissance de Noémie qui elle est née le 10/08/1998. Est-ce qu'elle va revenir vers Marvin? Est-ce que Noémie va revenir vers Marvin? On se croirait un peu dans une télé-réalité, mais Marvin, c'est Marvin qui nous envoie un message. Alors Marvin, en ce moment c'est pas évident le retour de Mista. Alors Marvin et j'ai pas entendu le nom. Alors c'est Noémie qui va. Est-ce qu'elle va revenir? Elle est née le 10/08/1998. Alors il faut savoir que Noémie elle a beaucoup de caractère. Bon courage. Je crois qu'il peut confirmer Marvin. Là, elle est en rupture définitive. Elle n'est pas sur le chemin du retour. Alors, il peut y avoir de l'espoir sur la fin de l'année. Mais là, actuellement, elle lui en veut terriblement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas un retour immédiat. Il y aura du temps. Alors, Marvin, moi je te donne un petit conseil. Un petit week-end à Disney, tu lui offres ça, ça va la faire revenir. Elle va être contente. Voilà. Oui, il y en a qui préfèrent un petit week-end à Venise. Mais bon, Venise en ce moment, c'est un peu difficile. On n'a pas tous les mêmes moyens non plus. Oui, puis c'est un peu difficile. Enfin, un petit week-end, oui, tu as raison. À Noël, Disney, au Futuroscope, au Puy du Fou. Bah oui, pourquoi pas. Enfin bon. Ou au Parc Spirou. Voilà. Chez nos partenaires. Voilà, et puis tu peux aller aussi un petit week-end tranquille au bord de mer et puis tout repart. Les cartes sont assez bonnes. J'ai l'impératrice, le soleil, elle pourrait revenir, mais pour moi, c'est pas tout de suite. Il y a un retour possible, mais pas avant 3 semaines, 1 mois, avant d'avoir des nouvelles ou qu'il y a un retour. Attention, parce que vous avez 2 caractères forts et je pense que ça peut donner beaucoup de tension dans le couple, Marvin. Donc c'est pas évident quand même. Vous n'avez pas des chiffres. C'est quelqu'un d'assez. Vous avez tous les deux un caractère assez entier. Donc ça peut poser des problèmes. Donc on tempère, on prend son temps. Voilà, peut-être qu'il y aura un retour, peut-être pas. Mais prendre ton temps. Et puis voilà, profiter en attendant. On a Mélissa qui nous dit qu'elle est née le 28/12/1997, elle. Et est-ce que je vais réussir à pouvoir réaliser tous mes projets par rapport à ma situation? Merci à vous. 28/12/1997. Et on a Marvin qui nous répond, du coup c'est exactement ça. Et bah Marvin, bon courage en tout cas. Et puis donne-nous des nouvelles. Rappelle-nous d'ici 1 mois ou 2. Voir si alors j'ai plus le nom de. J'aime beaucoup le. Là, je suis en train de faire les calculs pour Mélissa. J'aime beaucoup ce qu'elle a prévu de faire. Je suis très positif, Mélissa, sur vos
Vous êtes né le 28/12/1997, vous avez un chemin de vie 3 qui est assez brillant et j'aime beaucoup, vous êtes en année 8, il y a beaucoup d'énergie dans votre thème. Il faudra clôturer, finir certaines choses en 2021, mais il y a un redémarrage en 2022 et vos projets, ils sont très positifs. Je suis très très positif sur vous. Voilà, je tiens à dire que vos projets, je ne sais pas lesquels sont vos projets, mais en tout cas, il y a une idée de réussite. Alors pour moi, je vais prendre, vous êtes chemin de vie 3, donc je vais prendre la carte 3 et je vais prendre, vous êtes en 8, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a des choses qu'il va falloir un petit peu modifier, un peu changer, mais je suis très très positif, j'ai la tempérance, on prend son temps. Le 3, il y a une très bonne idée d'investissement. Et je finis avec l'impératrice. Il y a de très bonnes idées dans vos projets. Il faut les mettre en place, il faut tout faire, mais il faudra changer 2-3 petites choses. Mais rien de grave, ça va se faire, ça va avancer. Vous avez une très belle année à venir. Les deux très belles années à venir. Bon bah que du positif. Exactement. Que du pour positif notre pour amie finir Mélissa. cette belle émission. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont appelés. Voilà. Et au niveau de mes études, j'aimerais aussi avoir des réponses. Alors, moi, ce que je peux te proposer, Mélissa, c'est de compléter le formulaire et puis de nous appeler la semaine prochaine quand Sylvain sera là. Vous remplissez le formulaire et puis on vous rappellera quand Sylvain sera là pour vous donner des nouvelles et pour discuter de tout ça. Oui, parce que l'émission, ça sera tous les mardis de 21h à 23h, une émission spéciale voyance sur Futur Radio. Et puis là, ça permettra surtout d'avoir deux avis, même si à mon avis, les avis seront un peu les mêmes. Vous avez toujours un peu les mêmes intuitions avec Sylvain. On l'a vu la semaine dernière notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Les gars vont le renvoyer dans le chat sur Facebook pour tous ceux qui voudraient participer à l'émission la semaine prochaine. Nous, on se retrouve, Patrick, dans 2 semaines. Oui, on va se retrouver. Donc, je sais pas, on est le combien aujourd'hui ? On est le. C'est trop compliqué à calculer. Oui, je sais plus. Voilà. On est le 15. Dans 2 semaines, on sera le 30. Le 30, c'est ça. Voilà. Donc on se retrouvera dans 2 semaines pour cette émission de voyance. Et puis la semaine prochaine, c'est Sylvain et Mel qui seront là pour vous accompagner toute la soirée. On va finir cette émission, cette belle émission. C'est beau retour d'émission d'ailleurs. Ce beau retour. Et moi, j'ai sympa. passé un excellent moment avec toi, Baptiste. Je t'en remercie. Et merci on à a toi. fait une très belle émission et bravo à toi. Et merci Patrick de m'avoir soutenu pour ce retour. Nous on se retrouve dans 2 semaines et là on va s'écouter Marshmello avec Hok No To Be Hok. Ok, voilà, c'était un craquage pour cette fin d'émission, c'est pas grave. On se retrouve dans 2 semaines et la semaine prochaine c'est Maël qui sera là avec Sylvain. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. À bientôt Patrick. À bientôt, au revoir. Ciao, au revoir. Ciao.